Merci. Merci Madame la Présidente. Depuis sa création, il y a 15 ans, c'est environ 1 million de jeunes qui ont pu bénéficier de ce tremplin qu'est le service civique. Le gouvernement soutient pleinement ce dispositif par un objectif ambitieux. 150 000 volontaires pour 2025, mais un gel des crédits annoncés au printemps réduit le nombre de services civiques en conséquence. Sur les 87 000 contrats annoncés pour le début de l'année 2025, seuls 72 000 seraient effectivement financés, ce qui ne permet pas d'être à la hauteur de cette forte demande. Le service civique est aujourd'hui l'un des rares espaces où des jeunes de tout horizon peuvent s'engager, se former, se sentir utiles, tout en contribuant utilement à l'intérêt général. Les chiffres parlent d'eux-mêmes dans mon département du Puy-de-Dôme. Preuve en est, chez Unicité, organisme à l'origine du service civique, les volontaires sont pour 44% infrabac, 25% mineurs, 7% en situation de handicap. Et je pense à ces jeunes qui interviennent sur des sujets tels que l'accompagnement des seniors, la lutte contre les discriminations, la transition énergétique et le développement culturel. Leur action est fondamentale dans le quartier de Saint-Jacques de Clermont-Ferrand, quartier prioritaire de la ville, politique de la ville. Alors que la santé mentale a été portée au rang de priorité nationale en 2025, diminuer le nombre de services civiques ne joue pas en faveur des jeunes engagés et en recherche de projets professionnels et de sens. Ils trouvent dans le service civique une façon de s'engager dans des causes qui leur tiennent à cœur. Témoin du succès, plus de 200 partenaires locaux et structures dans le Puy-de-Dôme, universités, entreprises, collectivités territoriales, font appel à Unicité et à leurs volontaires. J'ai passé du temps avec ces jeunes, avec leurs encadrants, et contrairement à ce que le Rassemblement national, s'inspirant d'un article du journal du dimanche avance, le service civique participe à la cohésion nationale et à l'inclusion. 80% des jeunes sont en emploi ou en formation 6 mois après la fin de leur service civique. Alors mes questions sont simples. Comment comptez-vous rebondir face aux baisses budgétaires? Quelles solutions alternatives pourrions-nous proposer aux 15 000 jeunes sans contrat? Comment faire en sorte que chaque jeune demandeur puisse bénéficier de cette expérience si bénéfique à la société, à leur développement, et les développer dans les zones rurales? Il y a eu, comme je le rappelais, un consensus national répété, 3 présidences de la République, autour de cette cible de 150 000 jeunes, qui correspondent encore une fois à 85 000, 80 un peu plus, entrées en mission par an, qui est un peu plus que 10% d'une classe d'âge. C'est à vous, mesdames et messieurs, de savoir si ce consensus national a vocation à être confirmé malgré la crise des finances publiques. Ce choix est un choix politique qui vous appartient. Alors, évidemment, la baisse du service civique, des crédits alloués au service civique, aurait une conséquence supplémentaire au-delà des jeunes et de la cohésion républicaine sur le tissu associatif. Vous avez été plusieurs à le signaler. Alors, le service civique n'est pas un dispositif de soutien en tant que tel à la vie associative, pas plus qu'il n'est un dispositif d'insertion professionnelle en tant que tel, mais il est évident que la fragilisation des organismes d'intérêt général, associations en tout premier lieu, est une menace pour le service civique, puisque la qualité de l'accueil, on l'a dit, des jeunes en service civique est essentielle pour la réussite de la promesse, pour la transformation de la promesse, qui n'est autre, encore une fois, que de faire l'expérience de l'intérêt général et de la cohésion républicaine, de la mixité sociale. Donc c'est une promesse effectivement supérieure à celle d'un simple contrat jeune, comme ça a été très justement dit. Et la baisse des financements publics, évidemment de l'État, mais pas seulement, puisque l'État n'est pas le premier financeur des associations, des collectivités territoriales, des cofinancements, est une préoccupation pour nous. Alors,